Bonjour, bienvenue chez la Renarde. Euh, Comme vous voyez, j'ai pas changé de décor parce qu'on n'a pas encore déménagé. Je pensais le faire cet épisode après le déménagement, mais du coup ça risque d'être un peu compromis. Déjà parce que ça prend beaucoup de temps et ensuite parce qu'apparemment on n'aura pas beaucoup d'internet, donc ça va être un peu long à, à transférer les épisodes sur YouTube. Voilà, je suis désolée, j'ai chopé un rhume. Avec les changements de température, tout ça, c'est... Voilà, mon organisme n'a pas suivi, donc je vais parler un peu du nez, je suis désolée. Comme la dernière fois, je vais faire des coupures, parce que mon téléphone est un petit rigolo, donc j'ai pas envie d'enregistrer pour rien, donc voilà, donc je vais refaire des coupures de temps en temps. Voilà, je sais pas si c'est vraiment la peine de me représenter. Je pense que la fois suivante, c'était la fois suivante, n'importe quoi. La fois précédente, c'était suffisant, donc voilà, c'est que le deuxième épisode, donc je pense que si vous voyez cet épisode-là, vous pouvez regarder le précédent. Voilà. Je terminerai par du blabla, je pense, parce que il est coutume de dire que c'est mieux de le faire à la fin, donc je le ferai à la fin. Donc voilà. L'épisode précédent, donc je vous avais parlé de mon encours avec l'Hélène de Tôt le matin et de Imogène. Donc j'ai terminé. C'est le Yvette de Nadia Crétin-Léchène. Par contre, je me suis plantée au niveau des rangs raccourcis et du coup, ça fait n'importe quoi. Donc je me retrouve avec une grosse bande de grise ici et rien ici en fait. Donc voilà, je ne l'ai pas bloqué. J'ai pas rentré les fils non plus, comme vous pouvez voir, hein. Voilà. Donc il n'est pas bloqué. Donc pour l'instant j'ai l'impression que c'est un mini truc dans lequel je ne rentrerai jamais. Mais quand il sera bloqué, ce sera mieux. Donc voilà, moi tout simple, hein, à rayures. J'aime beaucoup le rendu, même si finalement j'aime beaucoup le rose, hein. Il est vraiment très joli ce rose, mais je trouve que ça me va pas. Donc je le mettrai, hein, parce que je l'ai tricoté pour le mettre et parce que je le trouve très joli. Mais je trouve que ça me va pas. C'est Voilà, j'aurais peut-être dû rester sur le bleu seulement. C'est pas bien grave, hein. Les manches trois quarts. J'ai pas l'habitude de faire ça. D'habitude, je fais plutôt des manches longues, comme vous pouvez voir, hein. Elles sont très longues. Mais je pense que ça c'est juste ce qu'il faut. Faut pas que ce soit plus court pour moi. Pour des pulls en tout cas. Je recommence à être floue. Donc voilà. J'ai adoré tricoter cette laine. Que ce soit le BFL ou le Merino, ça a été super doux. J'ai plein de fils qui sont pas rentrés. Voilà. Bon, après, Tôt le matin, de toute façon, j'adore. Je me suis fait plusieurs paires de chaussettes avec ces laines-là. Voilà. Et puis, Imogène, c'était la première fois que je tricotais ces laines et je suis très contente. Voilà donc pour l'encours que j'avais la dernière fois. Du coup, vous pouvez voir que je porte le lichen que je vous avais montré. Voilà, que j'aime beaucoup. Je l'ai bloqué. Je ne sais pas si je l'avais déjà bloqué la dernière fois. Mais voilà, il est très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Cette, euh, cette ligne de torsade qui va jusqu'au bout, ça me plaît bien. Donc voilà. Dans les projets terminés. Alors la dernière fois, je vous avais parlé, je crois, de Dawn de Marianne Munier. Alors cette fois, je l'ai bloqué correctement et on a mis les boutons. Enfin, c'est ma maman qui a mis les boutons.
Donc voilà. Donc bloqué, il est un peu mieux au niveau de la taille pour mon petit garçon. C'est une taille 4 ans, mais ça reste un peu petit parce que Gabriel porte encore du 2 ans. Il commence tout juste à mettre du 3 ans et ça reste quand même assez grand. Donc pour du 4 ans, je trouve que c'est petit. Mais il va très très bien et il est très mignon dedans. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était un test pour Marianne. J'ai réalisé un autre test pour elle aussi. C'était pas prévu. Elle s'est trompée quand elle a envoyé les patrons PDF. Elle m'a envoyé celui-là aussi, alors que j'étais pas dans la liste. Du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, hein, on va le tricoter aussi, et puis, ça lui fera une surprise. Bon, du coup, elle était contente, donc surprise réussie. J'ai pas rentré les fils. J'ai pas mis les boutons. Ça viendra quand ça viendra. Donc, pardon. Je suis désolée. Donc, c'est tricoté dans les laines de Marion, de Vilaine. Je les avais achetés à Les Chevaux Solidaires, enfin au festival fin juillet, le 20 juillet, je crois. Et du coup, voici. Donc, c'était prévu déjà à ce moment-là que je fasse ce gilet dans les laines de Marion. Donc, je me suis un peu foirée ici. Il aurait fallu que je commence les torsades ici. Mais, mais j'ai pas pensé en fait. Donc voilà, très joli. Les torsades sont vraiment superbes. Et puis ben, les laines de Marion, elles sont douces, elles sont très agréables à tricoter aussi. C'est le coloris Chasser les ombres de la nuit, je crois. Et c'est en déca. Voilà. Je vous avais parlé la dernière fois aussi d'un pull que j'avais fait à Gabriel et que je ne trouvais plus. Mais je l'ai retrouvé. Alors ça c'est le pull flax de Tin Can Knit. Hop là. En vert. Et c'est la taille 3 ans. Donc je l'ai bloqué. Voilà, ça se voit, on dirait qu'il a été repassé. Je l'ai bloqué et c'est le coloris, je l'avais appelé coloris salade. Je trouvais que ça ressemblait à de la salade, alors que pas du tout finalement. Et donc c'est dans mes premiers tests de teinture en fait. Donc voilà, c'est de la laine de, si je ne me trompe pas, c'est Alice Création. Voilà. C'était mon tout premier patron en anglais. Avec les raglans. Je crois que c'était la première fois que je faisais des raglans aussi. Je crois. Bon, le dessous de manche, c'est pas terrible, hein. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore euh, récupérer les mailles. Donc voilà, bon, il a déjà été porté. Voilà. Je vous avais parlé aussi d'un châle que j'avais déjà réalisé il y a quelques temps. Alors c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. Euh, c'est le châle Mériel. Alors celui-là, il n'est pas bloqué. Moi, le blocage, ça fait toujours deux. Donc c'est le châle Mériel de Même les anges tricotent avec la laine. Alors ça avait été teint exprès pour ce kit. C'est le chat qui est passé par là. Youpi. C'est Candy Wool et c'était le coloris Clan Campbell.
Donc voilà. Alors, ça rend absolument pas la bonne couleur. Comme vous vous en doutez, c'est toujours comme ça, de toute manière. On verra. On verra pas? Non, on verra pas la bonne couleur. C'est plus un bleu canard, en fait. J'ai pas rentré les fils, comme d'habitude. Donc voilà, le panneau central que j'aime d'amour. J'adore. C'était très long à faire. Enfin, très long. Pour une tricoteuse débutante que je suis, il était long à faire. Mais j'ai pas mis tant de temps que ça finalement. J'ai dû le faire sur le temps de mes vacances en Bretagne. Donc en tout, j'ai dû mettre 3 semaines à le faire. Parce que je suis partie après Noël. Après le Nouvel An, pardon. Et je l'ai reçu à Noël. Je l'avais commencé le 25 décembre au matin. Donc voilà, le châle Mériel avec son sa bordure en torsade, qui est vraiment très jolie. Alors c'était la première fois que je faisais un I-cord aussi. Je sais plus comment faire. Voilà, j'avais repris, on avait fait d'abord, on commençait par le bout, après on allait faire le panneau central, donc on continuait comme ça, tac tac, et à la fin, on rabattait toutes les mailles pour, ça doit être l'autre côté, non, c'est ça, pour remonter les mailles ici, et puis faire la torsade comme ça tout du long. J'ai beaucoup aimé, je connaissais pas cette façon de monter les châles. C'est d'ailleurs, je crois que c'est mon premier châle en fait, avec un patron. Parce que bon, le châle en laine filée il compte pas, hein, c'était vraiment trop facile. Mais ouais, celui-là c'est mon premier, c'est le premier patron acheté d'ailleurs en PDF que j'ai eu. Et puis après il y a eu la folie sur Ravelry. J'ai commencé à me lâcher un peu. Voilà. La dernière fois, je vous avais parlé donc des laines que j'avais achetées au festival. Le truc, il est là. Au festival de l'écheveau solidaire. Donc j'avais pris, je vous avais dit, du baby alpaga de chez Sionard. Je crois qu'elle s'appelle Sophie. Et je l'ai tricoté parce que c'était une des laines que j'étais pressée vraiment de tester. Euh, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. J'ai adoré. C'est d'une douceur. J'avais jamais tricoté d'alpaga et je suis vraiment conquise. Bon, j'ai encore pas rentré les fils, hein, vous vous doutez. Voilà. Toutou. Donc j'ai fait le châle Madeleine. J'ai mes notes là en fait. Et je l'ai pas noté. J'ai pas noté. Eh ben non, j'ai pas noté. Je crois que le modèle, je l'avais eu avec Dererum Natura. À chaque fois je dis Dererum Natura, mais c'est Dererum. Il était gratuit, c'était à sa sortie, je l'avais pris. Je pense que maintenant il est payant. C'est Solène Nitz, je crois, qui l'a fait. Alors je dis peut-être des bêtises, hein. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là. Je me suis un peu foirée sur un peu beaucoup sur le centre. Parce qu'en fait, donc c'est d'abord du point mousse. Vous voyez, joli point mousse. On commence. On commence où? On commence par la pointe. On commence ici en fait. Il est où? On commence ici. Tac. Voilà. On fait le triangle.
Après, on récupère toutes les mailles qui sont là, qui font le tour de la pointe du triangle en fait. Et on fait de la dentelle. C'est censé faire une chaîne de cœur au milieu. Alors, je sais pas vous, mais moi je la vois pas, hein. Donc je pense que ça vient pas du patron, ça vient de moi, parce que je suis pas encore assez douée. Ma maman me disait qu'on voyait les cœurs, moi je ne les vois pas. C'est peut-être parce que j'ai encore pas bloqué, hein, ça se verra peut-être mieux au blocage. Ou alors je suis trop dure avec moi-même, et puis voilà, je sais pas, mais voilà. Sinon, la bande de dentelle est très simple à retenir, très simple à faire. Ça reste très très joli. Même si on voit pas la chaîne de cœur, bah au final je m'en fiche un peu parce que je trouve que le châle est très 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 sympa. Je pense que je le referai en essayant, pardon, en essayant d'avoir d'avoir cette fois-ci la chaîne de cœur correcte. Voilà, et donc après on termine par du point mousse, voilà, tout le long avec la petite chaîne au milieu encore. Du coup j'ai utilisé pour tout le point mousse, j'ai utilisé le coloris Dandelion. Pour la dentelle j'ai utilisé Chlorophylle. Et puis bah donc pour terminer pareil Dandelion. Il m'en reste un petit peu. Parce qu'en fait j'en ai eu assez de rater ma chaîne de cœur, ça m'a déprimée. Donc la dernière répétition, je l'ai pas faite. J'avais hâte qu'il se termine. Euh, mais sinon, je l'adore, il est vraiment super doux, il est vraiment très très agréable, il est frais. Euh, un jour, je rentrerai les fils et je bloquerai le châle, mais pas aujourd'hui. Voilà, je vais faire une petite pause, parce que ça fait un peu plus d'un quart d'heure, et j'ai pas envie d'avoir filmé pour rien. Sing me a song, the last that is gone. Say, could that last be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Bon, ben j'ai bien fait d'arrêter tout à l'heure parce que je viens d'enregistrer pour rien la deuxième partie, donc youpi. Je disais, qu'est-ce que je disais? Je disais que je passais à mes encours, donc euh, je suis en train de tricoter le Morning Fog que, que j'ai trouvé dans l'N Magazine, dans l'issue 2. C'est. Alors la designeuse c'est Jona Yetala, je sais pas du tout comment ça se prononce. Il n'y a pas de faute quand on sait pas. Le tome 2, donc je l'avais acheté pour le Birkin. De Kathleen Hunter. Parce que j'étais tombée en amour devant. Et. Désolée. Et du coup, j'ai découvert le Morning Fog. Et bah, je voulais absolument le faire. Donc voilà, il se tricote en mohair. Je le tricote avec un seul fil. J'aurais peut-être pas dû. Mais je pensais que j'aurais pas assez de mohair. Et puis en plus c'est pas précisé en fait qu'il faut deux fils. C'est juste que j'ai l'impression que ma version est un peu moins enfin, est un peu trop déjaugée en fait. Mais c'est pas grave, hein. Il est joli quand même. Donc c'est celui-là. Alors pour la petite histoire, quand j'ai reçu le magazine, mon fils l'a feuilleté et quand il est tombé sur le modèle, il a regardé la photo et puis oh là là, c'était waouh. Je crois qu'il est tombé amoureux
de la madame. Donc voilà, donc je suis en train de tricoter celui-là. J'ai rajouté des petites rayures parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de mohair dans la même couleur. Mais ça reste dans les tons gris en fait. Donc voilà, j'en suis à la première manche. Elle est où? Elle est là. Que je fais sans rayures du coup. Parce qu'en fait j'ai assez. Tac tac. Donc pour l'instant, ça donne ça. J'ai l'impression qu'il est un peu court en fait. Il m'arrive au-dessus des fesses. J'aurais aimé le faire plus long. Il aurait fallu que je le fasse plus long en fait. Déjà à la base, il est plus long que ce qui est préconisé. Normalement, c'était 30 cm à partir de l'emmanchure et après faire les côtes. Et en fait, j'ai fait plus que 30 cm. J'ai dû faire 40, quelque chose comme ça. Pardon. Tac. Donc voilà. J'ai hâte qu'il se finisse. Parce que bon, le mohair c'est tout doux en fait, mais je sais pas, tricoter, déjauger. En fait, c'est au niveau des manches. D'habitude, j'ai pas de problème pour les manches. Mais là, j'y arrive pas. Ça me saoule. Pourtant, d'habitude, moi, ça me dérange pas du tout. Excusez-moi. D'habitude, ça me dérange pas du tout. Mais là, ça me saoule. Pourtant, enfin, je le fais en Magic Loop. Alors moi, j'ai aucun problème pour le Magic Loop. Mais là, j'y arrive pas. Là, ça me prend 3 ans. C'est peut-être parce que le corps, je crois que je l'ai monté en 4 jours. Mais bon, en même temps, ça se tricote en 5-5 et du coup, bah, c'est déjaugé, donc forcément, ça monte vite. Mais les manches. Donc voilà. Donc en ce moment, je suis en train de faire le morning fog. Et quand j'en ai marre des manches, je fais un peu de crochet. Alors, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. J'ai décidé d'utiliser mes acryliques, parce que j'ai plein d'acryliques et c'est hors de question que je les jette. Je n'en achète plus, mais j'utilise celles que j'ai. Donc j'ai commencé une couverture en crochet. C'est vraiment le commencement. Hein. C'est vraiment le tout début. Voilà, ce sera une couverture. Je pense que ça ira sur le lit de mon petit garçon. Ou ça servira de plaid sur le canapé, je sais pas, on verra. Donc voilà, donc ça c'est pour les encours. Je vais refaire une pause parce que mon téléphone continue à faire ses blagues. Mes notes de mon petit carnet, tout joli. Donc les projets à venir. J'ai prévu de faire un gilet pour mon conjoint. Ce sera dans le cadre des cadeaux de Noël. Je vais le faire dans le cal pomme Noël. Je crois que c'est ça. De pommes de laine de Carole. Donc j'ai prévu de faire ça. J'ai prévu de faire un pull pour mon papa. Donc pareil, pour Noël. Voilà, j'ai prévu aussi de faire des chaussettes, des bonnets. Pour les bonnets, j'ai envie d'utiliser... C'est quoi déjà le modèle? Je sais plus le modèle. De Tin Can Knit. C'est pas grave, ça me reviendra. En fait, c'est des bonnets avec plusieurs motifs de jacquard, en fait. On donne le choix, on fait le mélange nous-mêmes, en fait. En fait.
J'ai envie de faire ça, donc ça me fera de l'entraînement en jacquard. Je suis pas ultra douée, je suis pas mauvaise non plus. Je pense que je me débrouille pas trop mal. Et puis bah les bonnets ça monte assez vite et j'ai envie que ce soit quand même quelque chose qui soit joli et assez coloré. Donc voilà, donc j'ai prévu de faire ça. Pas de col, je sais pas. À la rigueur une écharpe, mais pas de col. Enfin, ce qui est bien avec le col, c'est que du coup ça se tricote en rond, mais non, non, ça me tente pas plus que ça. Euh, Donc ça c'est pour les projets. Ah, j'avais aussi prévu de faire une paire de chaussettes euh, en autorayante de Sionar Yarn. Euh, En fait, elles sont pas autorayantes. Donc Sophie m'avait, je crois que c'est Sophie son prénom, euh, m'avait prévenu qu'en fait, ben, ça faisait pas ce qu'elle avait voulu. Tant pis, c'est pas grave, c'est très joli quand même. Je les aime beaucoup, elles sont très confortables. Donc je les ai faites, mais je les porte. Donc vous les verrez pas aujourd'hui. Voilà. Je les ai faites mi-mollet. Non, même pas, n'importe quoi. Cheville. Voilà. Je vous avais montré la dernière fois ce coloris-là, une paire de chaussettes aussi que j'avais fait en dentelle. Je les ai offertes à ma meilleure amie. Parce que déjà l'année dernière, je devais lui faire une paire de chaussettes pour Noël. Et en fait, bah, ça lui allait pas. Elles étaient un peu serrées pour moi déjà, et du coup je me suis foirée en fait, hein, tout simplement, et bah, elle pouvait pas mettre son pied, donc je les ai gardées. Et à la place, bah, je lui ai offert les dernières. C'était pas prévu. Mais comme elle est venue, ben voilà. Euh, Donc ça c'est pour les projets en cours, les projets finis, c'est fait. Alors j'ai reçu des cadeaux, que ça m'a beaucoup touchée. J'ai aussi fait des achats. Donc je vais commencer par les cadeaux, hein, c'est plus sympa les cadeaux. Donc j'ai reçu, alors le mohair pour mon morning fog, c'est une amie en Bretagne qui me les a offerts. C'était prévu que je fasse le morning fog, mais je n'avais pas de mohair. Et donc elle m'a gentiment proposé de m'en envoyer, parce qu'elle en avait en stock et qu'elle ne les utilisait pas. Donc voilà, et puis ben, elle m'a offert tout un gros paquet. Du coup, je pensais pas en recevoir autant. Voilà, c'est du mohair, 100% mohair, hein, c'est vraiment du mohair des fermes de France. Voilà, c'est d'une douceur, j'adore le mohair. Je pense que la prochaine étape, ce sera de le tricoter en duo avec un autre fil. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Pardon, j'ai encore le nez qui me fait des blagues lui aussi. Euh, donc ça c'est pour le mohair. Alors elle m'a envoyé plusieurs teintes en fait. Donc ça c'est le même. Voilà. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Ouais, ça m'a vraiment énormément touchée. Je suis vraiment très reconnaissante. Merci beaucoup. Et un autre cadeau que j'ai reçu de la part de euh, Choupette Sabrina. Que ça m'a touché encore plus parce que je venais de me réveiller, les chats m'avaient fait des bêtises dans la maison, j'étais fatiguée, parce que je dors pas beaucoup. D'ailleurs, bon, là, cette nuit j'ai dormi 5 heures, je crois. Impossible de m'endormir avant 4 heures du matin, c'est... Youpi. Du coup, voilà, en me réveillant, j'ai reçu ce cadeau magnifique qui m'a vraiment touchée. Parce que c'est un cadeau totalement gratuit. Enfin, on se connaît que via Instagram et d'ailleurs pour le mohair aussi, c'est pareil. Mais on s'était déjà échangé des cadeaux, donc
Je sais pas comment expliquer, ça me touche énormément, que ce soit pour le mohair ou pour celui-là, et voilà, j'aimerais savoir être aussi généreuse que ces deux personnes qui m'ont vraiment fait très très plaisir. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Sac à projet. Alors je pense que vous commencez à connaître Claudie, qui fait des sacs magnifiques, qui, qui travaille enfin, qui est très méticuleuse et qui fait vraiment quelque chose de très joli. Le choix du tissu, forcément, hein, ça me convient. L'intérieur est doublé en toile de coton avec une poche, enfin trois poches finalement, une grande poche et deux petites, et un petit cordon pour mettre des marqueurs de rang. Donc voilà, donc ça m'a vraiment... Pardon, je suis désolée. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, j'en ai presque pleuré. Alors moi qui pleure pas beaucoup, voilà. J'étais vraiment fatiguée. Non mais pour de vrai, enfin, je suis très maladroite quand je parle, mais ouais, ça me fait énormément plaisir. J'ai mis où mon cahier? Il est là. Je vais refaire une pause incessamment sous peu, hein, parce que je recommence pas mes effusions. Voilà mes achats, du coup. Ah non, le chat, non. Biscotte qui veut continuer à m'embêter. Elle dormait, elle était tranquille, et là, maintenant... je vais faire la pause maintenant. Je suis flou. Je suis pas flou. Avant mes achats, je vais vous parler de filage. C'est le chat. Non, c'est bon. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois, rapidement. Quand je suis allée au musée filature en Auvergne, je crois que c'est la frontière Bourgogne-Auvergne, j'avais acheté tout un sac énorme de laine à filet, dont celle-ci. Donc c'est du mérino, hein. C'est c'est lavé, cardé, c'est trié, lavé, cardé, filé, et du coup, filé, n'importe quoi. Mis, peigné, pardon. Peigné et teint sur place. Je crois que c'est une ancienne filature de Plassard, mais je suis pas certaine. Il me semble que c'est Plassard. J'ai le chat qui va me sauter dessus encore, je suis désolée. Je passe mon temps à dire que je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai filé celle-ci, qui me fait penser à café, chocolat au lait, caramel, petit mélange, je le trouve assez gourmand. Donc voilà, et je l'ai filé. Alors là, il est déjà retordu. Juste en un fil. Tac. Donc en un fil. Il est où mon truc? Ça va être flou forcément. Bon, voilà. J'ai eu un problème avec le focus aujourd'hui. Et le chat qui fait des bêtises. Bah c'est la fête, comme il y a plein de... C'est le bazar avec le déménagement, donc forcément... Sauter partout, faire l'andouille. Elle peut pas faire comme les deux autres qui sont en train de dormir, non. Faut qu'elle m'embête. Donc voilà, donc ça c'est un fil. Ah, ça y est.
toujours pas. Bon, c'est pas grave. Et là, c'est retordu. Donc 2 fils. Il y a eu un petit peu le focus. Non, il veut pas. Bon, tant pis. Avec la lumière, c'est pas les bonnes couleurs comme d'habitude. De toute façon, je pense que je suis pas la seule. À chaque fois, il y a un peu des problèmes au niveau des couleurs. Chaque fois que je regarde un podcast, donc voilà. Je sais pas si ça vous intéresse le filage. Après, je suis pas une experte. J'aime bien, ça me détend. C'est quand je suis fatiguée, ça me fait vraiment du bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Enfin, c'est comment dire automatique. Le geste, il est pour moi, il est très simple. Je sais qu'au début, j'avais un peu galéré, mais bon, ça, c'est mécanique en fait. Ça vient tout seul. Voilà. Je récupère mon carnet. Donc voilà, le filage c'est fait. J'ai pas fait de teinture récemment. Les achats, du coup. J'ai investi dans des bloqueurs à chaussettes. Parce que je trouve que c'est plus joli pour présenter les chaussettes. J'aurais pu les faire moi-même en truc un papier rigide ou quelque chose comme ça. En set de table comme fait Talou Bobinette. Mais j'avais pas envie. J'avais envie de quelque chose en bois, très joli. Et voilà. Donc je les ai commandés sur Etsy, je crois. Le créateur est polonais. Il s'appelle Emeline. Ça m'a fait rire parce que comme on a des origines un peu polonaises du côté de ma mère, ben voilà. Le bloqueur était fait pour moi. Ils étaient pas très chers. Donc voilà. Ça veut dire le renard en breton. Je suis amoureuse de mes bloqueurs. Ils sont vraiment super beaux. Quand je les ai trouvés, j'ai vraiment craqué. Enfin, je sais, je peux pas expliquer, hein, mais c'est comme ça. Déjà, j'avais vu le dessin, je waouh, trop beau, je les veux. Le prix était quand même assez correct. Et puis, on va pas se cacher, ce qui a déclenché la vente, c'est le prénom. C'est nul, hein, mais, mais voilà, j'ai vu ça comme un signe, donc voilà, je les ai achetés. J'en ai profité aussi pour m'acheter des bloqueurs à chaussettes, n'importe quoi. Des bloqueurs, tout simplement. Alors j'ai pris les blancs, basiques, voilà. Je les ai déjà utilisés. Je sais pas bloquer, hein, donc je fais un peu n'importe quoi. Et j'ai le chat qui a vu le chat des voisins. Donc je fais un peu n'importe quoi. Ça marche. Tant mieux, hein. J'ai acheté aussi des petits picots. Ils sont dans mon sac. Ils sont là, je crois. Je vais y arriver. Pourtant, il y a de la place. Ou pas. C'est tellement le bazar. J'ai 36 000 sacs à projet et il y a toujours 36 000 choses différentes dedans qui n'ont rien à y faire. Comme une lime à ongles, par exemple. C'est sa place. Non, c'est pas le bon sac. Sinon, tant pis, vous les verrez pas, hein. C'est juste des picots basiques. Ah si, ils sont là. Dans le premier sac. Voilà. C'est tout à fait basique. Il n'y a pas de... Enfin, voilà.
J'aurais dû attacher mes cheveux, je suis une andouille. Voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre récemment? C'est marqué. Mais alors aujourd'hui, j'ai reçu la laine pour le gilet de mon conjoint et le pull de mon père. J'ai fait mon petit craquage du mois en fait. J'ai pris 1,7 kg de laine de la Holstgarn. Alors on m'en a dit du bien. Ce sera la première fois que j'en tricoterai. Pour l'instant, ça me paraît un peu rêche. Et je passe mon temps à me recoiffer, mais j'ai les cheveux tout plats aujourd'hui. Tout plat, pas beau. Je trouve ça un peu rêche, bien que, par exemple, dans celle-là, j'ai pris de la Noble. Il y a 5% de cachemire. Et 95% de guilong, je sais pas comment on dit. Donc ça c'est pour tester. La cachemire, je voulais tester. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes de couleurs différentes. Tout dans les tons brun beige. Parce que c'est automnal et parce que j'aime bien ces teintes-là en fait. Je trouve que justement c'est une teinte qui me va bien. Quand j'étais ado, je portais essentiellement du beige, du marron, du kaki. C'était les couleurs qui m'allaient le plus. Voilà. Voilà. Alors c'est... Ah non, ça c'est de la super soft, pardon. Super soft. J'ai pas pris... Alors ça c'est la Noble, elle est là. Super soft. Noble. Et Noble. Donc en fait j'ai pris 3 et 3. Je vais y arriver. Donc ça. Tac. En Noble. Donc avec du cachemire. Et ça, qui est un peu plus rêche du coup. De la super soft. Pareil, donc c'est dans les mêmes tons de toute façon. Voilà, bon, on va tester. Hein. C'est pas ça qu'il me faut juste pour les pulls. Hein. J'ai pris autre chose. Aouh! Bonjour! T'es contente? T'es là? Mais tu t'en vas. Hop! Pour les pulls et gilets, j'ai pris 500 grammes. Ça c'est de la super soft. Par contre, j'ai pas... Ah si, il y a les coloris qui sont là. C'est coloris mouflon. On va pas voir. C'est pas grave. C'est un espèce de... Bah, en fait, c'est un peu comme les mêmes couleurs. Ah, le mien, il est un peu... Ouais, non. Ouais, c'est un marron clair, en fait. Hein. Voilà, donc là, il y a 500 grammes. C'est pour ça, enfin, j'ai pris 2 bobines comme ça, donc forcément, ça monte très vite au niveau du poids. Ça, c'est truffe, je crois. C'est ça. Pareil, en super soft. Je sais pas encore comment je vais les faire, et qui c'est qui aura laquelle couleur. Je pense que ça ira plus à mon papa. Et celui-là à Mika. Bon, on verra bien. Faut déjà que je trouve les modèles de toute façon. Voilà. J'ai pris ça. Je les ai achetés directement au Danemark. Donc sur le site de Holsgarn.
Au Danemark. Ils livrent tout dans le monde. Ouais, c'est à l'international. Pardon. C'est à l'international. J'en ai profité aussi pour tester plusieurs couleurs parce que je n'avais pas envie en fait de prendre des bobines complètes. J'ai des attaques de chat aujourd'hui. Mon tu te couches. Donc là j'ai pris dans les tons verts. J'avais envie de tester plusieurs couleurs en fait, mais pas de m'acheter des bobines complètes à chaque fois. Donc ça c'est de l'alpaga je crois. Ouais c'est ça. Alpaga et soie. Je vais faire une pause. C'est bon, je suis pas flou. Je suis pas flou. Alors en fait, je suis désolée, mon téléphone pardon. Mon téléphone va vibrer. C'est un copain qui m'explique un peu son voyage en Écosse, comment il s'est débrouillé. Parce que j'ai envie de partir aussi en Écosse, faire un petit voyage là-bas. Depuis depuis petite en fait, j'ai toujours aimé l'Écosse. Je me rappelle aux rentrées scolaires, je demandais toujours une jupe écossaise. Comme nouveau vêtement de la rentrée en fait. Et j'ai toujours adoré tout ce qui est tartan. Voilà. Revenons à nos moutons. À nos lamas en l'occurrence. Donc, alpaga. Alpaga, pas lama. Dans les tons verts. Donc là, il y a un peu plus de 100 grammes. Je crois qu'il y a 120 grammes ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils appellent les goodie bags. Je pense que ça doit être des restes qu'ils mettent et puis qui rangent par thème de couleur en fait. J'ai pas choisi les couleurs qui sont dedans, j'ai juste choisi le thème. Pour celui-là, donc j'ai choisi dans les tons verts, vert et brun, je crois, parce qu'il y a du brun. J'ai choisi la qualité aussi, du coup, là je voulais tester l'alpaga soie, donc j'ai pris alpaga soie. Comme j'ai déjà pris la super soft, voilà, j'ai déjà pris le cachemire. Donc voilà. Il y avait un autre truc qui m'intéressait, mais je sais plus ce que c'est. Donc j'ai pris les tons verts et j'ai pris les tons bleus. Voilà, là il y a un petit peu plus que 100 grammes. Mais c'est marqué hein, minimum 100 grammes. Donc il y a minimum 100 grammes. Donc voilà pour les achats. Oui, oui, oui. J'ai reçu mes colis ce matin et c'était ça. C'était aussi du matériel pour faire des marqueurs de rang que j'ai acheté chez Pearl & Co. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà. Bon, si ça vous intéresse, je vous montre un petit peu. Des attaches, hein, comment ça s'appelle? C'est pas grave. Je me rappellerai du nom plus tard. Des petites breloques. Alors ça, c'est pour quelqu'un. Bon, ça, c'est un ancien achat. J'aime bien mes petites breloques. Je me suis inspirée aussi de... Alors, je crois que ça vient de chez Lily Comme Tout. Donc, je me suis inspirée de ces marqueurs de rang, compteurs de rang, pardon. Et du coup, je m'en suis fait. Je les ai pas là, hein, ils sont quelque part dans ma pochette. Donc, les petits breloques. Je viens juste de voir qu'en fait, c'est les couleurs de Gryffondor. Je pourrais faire
le Nightish cette année, mais bon, ce serait pas cette année. L'année prochaine peut-être. Je voulais m'y inscrire cette année, mais avec le déménagement, changement de vie, ça me paraissait un peu compliqué. Déjà, je me suis inscrite au CAL Pomme Noël et au CAL Vive le Vent. Ça me paraissait quand même déjà pas mal. Donc l'année prochaine, peut-être que je ferai le Nightish. On verra. Voilà, je voulais parler aussi du coup du Len Magazine. Alors, si quelqu'un le sait, ce serait sympa de me répondre en commentaire. Est-ce que vous savez si, après, parce que donc, j'ai appris récemment que l'issue 9 sera le dernier. Je voulais savoir si l'édition continue ou pas, en fait. Parce que j'ai que le tome 2, j'aimerais bien récupérer les autres. Et mais pour l'instant, enfin, je vais pas en acheter, je vais pas acheter les 8 autres d'un seul coup, ça va me revenir super cher. Donc je voulais les acheter petit à petit et je les voudrais tous, mais je sais pas si ça va continuer d'être édité après ou pas. Donc si vous savez, j'aimerais bien avoir la réponse. Voilà, je voulais parler aussi. Alors attendez, j'ai fini ça, tac tac. Le 6 octobre, un peu en dessous de Dijon, donc je suis en Bourgogne, hein, moi j'habite à 1 heure au nord de Dijon. Un peu dessous, en dessous de Dijon, il y a le festival Laine à l'Est. Euh, C'était le chien, je suis désolée, je sais pas si vous l'avez entendu. Tu attends. C'est au Forge de Pem, je crois. Euh, Moi, je vais essayer d'y aller. Je suis pas certaine parce que ça va tomber en plein déménagement. J'ose espérer que j'aurai le droit à avoir mon dimanche petit plaisir après avoir pas mal bossé dans la maison. Mais bon, il y a peu de chance parce que c'est un week-end où il y a du monde qui vient nous aider, donc je me vois pas les planter comme ça, je suis floue. Je me vois pas les planter comme ça en plein week-end pour aller au festival. Donc je sais pas, j'aimerais beaucoup y aller. Si je peux pas, bah je peux pas. Voilà. J'aimerais organiser aussi au beau jour en 2020 euh, chez moi. Donc ce serait en petit comité. J'aimerais bien organiser un week-end tricoté. C'est le chat qui m'embête encore. Euh, Si ça intéresse certaines personnes. J'en ai parlé en story sur Instagram. Maintenant, j'ai eu 2 réponses, donc bah, on verra si je le fais vraiment, si ces 2 personnes restent intéressées. Je crois que Camille Depan l'est, quoi qu'il arrive, donc sauf le 20 juin, parce que elle se marie. Désolée, j'ai le chat qui ne sait pas sauter sans mettre les griffes. Donc elle se marie le 20 juin, donc sauf le 20 juin. Mais sinon, bah, si elle est toute seule à venir, elle est toute seule à venir, hein, moi c'est pas grave. Mais voilà, moi j'aimerais bien profiter de mon joli jardin à venir pour faire un week-end tricoté. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, quoi que ce soit. Je sais juste que il y a possibilité d'avoir des gîtes pas très loin de la maison, il me semble. Enfin, la Bourgogne, il y a pas mal de gîtes de toute façon, donc il y a toujours moyen d'en trouver un. Euh, voilà, après, je pense qu'il y aurait potentiellement une participation financière au niveau des repas, parce que bon, le but c'est de passer la journée ensemble et bah, de manger ensemble du coup, hein.
Donc, donc voilà, moi j'aimerais bien faire ça. Si j'ai des réponses, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis, c'est pas grave. Euh, Ça changera rien à ma vie. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de rencontrer Camille Depan. Euh, Au beau jour, je vais aller la voir chez elle aussi pour visiter son élevage et puis montrer des vrais moutons à mon petit garçon. Parce que bon, chaune le mouton, c'est bien, mais les vrais moutons, c'est mieux. Euh, voilà, et puis c'est l'occasion pour moi de rencontrer quelqu'un qui a la même passion que moi. Et, euh, et voilà, tout simplement en fait. Donc pour la rencontre, enfin pour le week-end tricoté, ça reste encore, il faut encore que je réfléchisse comment organiser tout ça. Euh, donc j'en reparlerai peut-être, je sais pas, si j'ai des retours, si j'en ai pas, enfin on verra bien. Voilà. Sinon, je voulais parler d'un sujet. Alors, je suis ultra maladroite, je suis vraiment désolée. C'est un sujet qui me tient à cœur quand même, mais je sais jamais comment en parler. Ça me... Comment dire? Ça me fait énormément de peine de voir toutes les différences qu'on se donne en fait. Euh, enfin, comment expliquer ça? Le racisme en gros. Ça me... Je comprends pas. J'en parle pas énormément parce que bah pour moi il n'y a rien à dire en fait. Enfin, il n'y a rien à dire. Je vous ai prévenu, je suis très maladroite. Euh, je vois pas la différence en fait. Quelqu'un qui est noir, qui est asiatique, qui est blanc, je vois pas la différence. Pour moi, ça reste des humains et voilà, donc je comprends pas en fait. Et comme je sais pas comment expliquer ce que je ressens face à tout ça, j'en parle pas. C'est un tort, parce qu'il faut en parler. Euh, D'ailleurs, moi, je vous invite à voir tous les posts d'Imogène qui sait très très bien, enfin, à mon sens, qui sait très bien en parler. Euh, Jessica, Mamakassi, alors je sais pas prononcer son nouveau pseudo, donc désolé. Euh, donc voilà, enfin, je comprends pas cette différence. Donc ici, tout le monde est bienvenu. Enfin, tout. Après, faut pas faire n'importe quoi non plus. Enfin, je veux dire, si, euh, je veux dire, les antisémites, par exemple, bah non, j'en veux pas, forcément. Les racistes non plus. Mais, euh, mais voilà, enfin, je veux dire que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois gay, que tu sois trans, que tu sois, non, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Tant que t'es une personne, euh, comment dire, respectueuse, tout simplement, en fait. Euh, Moi, je marche beaucoup enfin, avec le respect. Pour moi, c'est le respect, c'est tout. Donc voilà. Enfin, après, moi, étant blanche, j'ai pas de problème de racisme. Enfin, forcément, je suis pas victime ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être facile de dire ça. Je sais pas ce que ressentent les gens qui sont racisés. Euh, je sais juste que, enfin, voilà, j'ai mon filleul qui est franco-péruvien, qui est typé péruvien et qui reçoit des remarques à l'école. On l'appelle le petit chinois ou parce il a les yeux un petit peu bridés, enfin, ou des bêtises comme ça. Mais j'ai pas l'impression que son père ait beaucoup de problèmes. C'est lui qui est péruvien.
J'ai pas l'impression que son père ait beaucoup de problèmes en France, au contraire. Il s'est quand même bien adapté. Moi, enfin, voilà, j'ai toujours eu des amis asiatiques, noirs. J'avais une très bonne amie au collège qui était malgache. J'ai jamais vu le problème en fait. Au contraire, je trouve que c'est une richesse énorme de découvrir d'autres. Je sais même pas comment expliquer en fait. C'est une richesse. Voilà. Euh, je vais conclure là-dessus. J'ai pas envie d'être encore plus maladroite dans mes mots. Je sais pas comment exprimer tout ce que je ressens, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Bon, pour résumer, donc je vous ai parlé de ce que je porte, de ce que je suis en train de tricoter, de ce que j'ai terminé, des fils que j'ai pas rentrés, de mes achats. Et c'est bien en fait, du coup. Donc voilà, j'espère que j'ai pas fait trop long. Comme il y a plein de petites coupures, du coup, ça risque de monter un peu. Je viens d'avoir très très peur. J'ai cru que ça avait arrêté de filmer, mais non. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si mon épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir sur ma page Instagram. Sur Ravelry, je ne sais pas si ça sert à grand chose parce que je ne mets pas à jour. Voilà, je suis quand même plus présente sur Instagram, donc chez la Renarde. Voilà, voilà. Maintenant, je vais tout monter et puis bah, ce sera peut-être en ligne demain ou après-demain, je sais pas. On verra. Bonne journée, salut!